Dans un mois, l'un des grands favoris du Tour de France qu'il a gagné l'an dernier à la surprise générale. Mais pour le grand public, Tadej Pogačar reste encore un inconnu. Alors avant de partir en stage en altitude à Sestriere en Italie, le jeune Slovène a accepté d'ouvrir ses portes et de se confier à Rodolphe Godin et à Mathieu Nivenglovski chez lui à Monaco, mais aussi dans son pays, en Slovénie. C'est un Pogačar dans l'intimité qui n'a éludé, vous allez le voir, aucune question. Le montage est signé Lucie Feuillebois. Sur les hauteurs de Monaco, un éclair dans la montagne venue de Slovénie. Sa détonation résonne encore du côté de la planche des belles filles. Tadej Pogačar, plus jeune vainqueur du Tour depuis plus d'un siècle. En jaune à Paris, la veille de son 22e anniversaire. Quand j'étais enfant, mon rêve c'était d'être au départ du Tour de France. C'était mon rêve de toujours. Et quand j'ai rejoint le monde professionnel, j'ai pu disputer le Tour. Et je l'ai même gagné. Mon rêve s'est réalisé, au-delà de mes espérances. Le 19 septembre 2020, un ange blanc bouscule tout sur son passage. Il plane sur le contre-la-montre dans la montée de la planche des belles filles. Le Tour de France bascule. Magnifique, Tadej Pogačar qui remporte cette étape. 1 minute et 21 secondes d'avance sur Tom Dumoulin. C'est un phénomène, c'est un prodige. Ce qu'il a réalisé là est proprement hallucinant. Primož Roglič perd sa tunique jaune. Un Slovène peut donc en cacher un autre. Est-ce que quand vous vous êtes réveillé le matin du chrono de la planche des belles filles, vous vous êtes dit aujourd'hui, je peux écrire l'histoire? Quand j'étais sur la rampe de départ du contre-la-montre, je sentais que j'avais de bonnes jambes, que je pouvais faire un bon résultat dans le chrono, mais je n'ai jamais pensé à prendre le maillot jaune. Mais c'est vrai ça? Vous n'avez jamais imaginé aller chercher le maillot jaune? Non, j'ai juste fait une fois une blague. Les mécanos de l'équipe me préparaient un vélo blanc et je leur ai dit « demain, c'est sur un vélo jaune que je vais rouler ». Mais c'était vraiment pour rire. Et c'est au final ce qui s'est passé. Je me suis élancé pour gagner l'étape, pas pour remporter le Tour. J'étais déjà super content d'être deuxième. Il est incroyable, hein. Il a gagné le Tour de France sans le vouloir en fait. Incroyable. Une énorme surprise pour tout le monde. Un peu moins dans un petit coin de Slovénie. Komenda, petite ville de 5000 âmes au nord de Ljubljana. C'est sur ces routes au pied des montagnes que Tadej Pogačar donne ses premiers coups de pédale. Ici, le cyclisme a le vent dans le dos et ça se voit au premier coup d'œil. L'école de vélo est passée de 20 licenciés à plus de 120 champions en herbe ces derniers mois. Rebaptisée la Pogi Team en hommage au surnom de Pogačar, elle profite de la générosité de celui qui n'a pas oublié d'où il vient. J'ai passé beaucoup d'années dans ce club, le Ljubljana Rob. Je veux que tous les enfants de ce club puissent avoir les mêmes opportunités que moi. Je rêvais de devenir professionnel et de rejoindre le World Tour. Et je suis vraiment très heureux et fier de ce projet et de vous voir porter ces maillots. De vous voir heureux de rouler pour cette équipe. Oh, c'est une inspiration. Je suis vraiment très heureux de le voir. Je suis très content. Je sais pas. Je suis très content. Lui aussi est heureux. Miha est le premier entraîneur de Tadej. Il le repère à 9 ans et lui donne le goût du vélo, même s'il est vrai qu'au début, il a juste voulu copier son grand frère. C'est le frère de Tadej qui, en premier, a commencé à venir aux entraînements.
Et comme on le fait pour chaque débutant, on leur propose d'emprunter un vélo du club. C'est exactement ce qu'a fait Tilan, le frère de Tadej. Il a récupéré un vélo pour rouler, et à peine 6 mois après que Tilan ait commencé les entraînements, Tadej a vu le vélo, et il a dit « Oh, mais moi je veux aussi un vélo comme ça. Je veux faire la même chose. » Et c'est comme ça qu'il a rappliqué au club. Accompagné de son père, à l'âge de 10 ans, c'est lors des premières compétitions. Plus petit que les autres, Tadej Pogačar se montre déjà combatif sur son vélo, un peu trop grand pour lui. Mais pas de quoi l'impressionner, au cœur du peloton. Sa première place d'honneur, il termine 5e de la course du village. De dos, le voilà venir récupérer son prix et prendre place au pied du podium. Le champagne est de sortie chez les Pogačar. On fête une victoire, la dernière en date. Liège-Bastogne-Liège, la classique préférée de Tadej, arrachée le 25 avril dernier, au nez et à la barbe du champion du monde Julian Alaphilippe. Pour Liège-Bastogne-Liège. Félicitations. Nous trinquons pour la victoire sur Liège-Bastogne-Liège. Parce que c'est la première fois qu'on se voit depuis cette année, pareil, en fait. Même s'il se fait de plus en plus rare, Tadej est omniprésent chez ses parents. Ce jour-là, la famille est au grand complet. Marietta est aujourd'hui une maman fière, mais elle n'a pas toujours vu d'un bon œil la percée de son fils dans le vélo. Parce que c'était Armstrong. Et maintenant, on sait que pratiquement beaucoup de coureurs prenaient des choses, prenaient des dopants. Et une fois qu'André Hauptmann a ramené Tadej à la maison d'une course, on s'est vu pour la première fois avec André. Et je lui ai dit, Tadej va arrêter le vélo l'année prochaine. Il a dit, pourquoi? Et j'ai dit, parce que là, à cet âge-là, c'est le dopage qui commence. Les rumeurs de triche collent à la roue de beaucoup de vainqueurs du Tour. Dans un documentaire diffusé aux Pays-Bas, des doutes sont venus d'un coureur, Tom Dumoulin. Le coéquipier de Roglic, deuxième du contre-la-montre de la planche des belles filles, s'est étonné du temps canon de son adversaire ce jour-là. Pour la première fois, Tadej Pogačar lui répond sans détour. J'ai entendu beaucoup d'histoires, de spéculations. Mais si je peux lui répondre directement, je dirais qu'il aurait pu rouler plus vite s'il avait changé de vélo comme moi. C'était sacrément pentu la planche des belles filles. De plus, il n'était pas au meilleur de sa forme sur ce Tour de France. Donc je ne vois pas pour quelle raison je n'aurais pas pu le battre, sachant que j'étais devant lui toutes les étapes précédentes. Je pense qu'il était plus performant les saisons passées. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Le cyclisme a changé, Tadej, aujourd'hui. Vous pouvez nous dire oui, à 100%, le cyclisme a changé? Oui, il a changé. Peut-être pas à 100%, mais il a beaucoup changé. Au départ du Tour en Bretagne, le dossard 1, ce sera lui. Et dans le dos, la pancarte du favori aussi. Un nouveau statut à assumer. Pogačar ne pourra plus jouer l'effet de surprise. Mais pas de quoi troubler un gamin de 22 ans. Thank you for watching. Pour qui le cyclisme reste avant tout un jeu. Et avant de refermer